cimetière, assis sur une tombe, deux anciens converses. Ils sont partis. Qui? Les nuages. Tiens, il revient. Qui? Le soleil. En dehors du village, rien ne nous intéresse. Hormis que la terre tourne sur une corne de bœuf. Que la mer est dépourvue de fond. Que la nuit, les morts reviennent sous forme de falaise. Que le serpent a 7 dards. Que l'univers est fait de 7 cieux. Que celui qui boit un mélange d'eau et de miel mourra. Que la chouette est la messagère de la mort. Que l'ogresse dévore les méchants enfants. ذكر الصباح وذبيسي الشراح ثلاثة على الخزانات تدمد جيت مني تشمو ماح ثم كتاد أمك الشباح أمك الشباح ذي سقن ديارني ثم ذلالين الشطاح ثناي يبوت المغي أشبو بيسي سلاح ثيل ذين فيروس ميس يقصح ثم كتاد ديما ولان الجيران ذوك قارويس السل اكساكين يفضح اكمي بهدل ربي ثم كتاد تقبالان ويبغى تيبو ويبغى تيسعو ويبغى التليفو ويبغى حو ويرقميت سوا والي رجميت ربي ياكم يخزو الصارماني من الفاجرة ورثة السحيضرة جهنم أخت الشيطان على بها ثلاث نزلة ثم كتاب في صورتي يحفظن فروجهن يضربن بخمارهن إلا لبلوغاتهن تفرقد دا سروال تزلي جيت مني غافو قاروس تراجل الباب تكره يتذايني تكرهها خام تكرهها سبوي تكره مولان تكرهها سردي تكره قسام تكره لانجيري ثقن غادي الباري يوث مطمطوث تسقلر صراحة الموت يمكن سيدي ومغارة كنيا ونتمرت نسلم دي السوق إلا ياس مثلا واقعي لك منيا أصرح بالفمور إيه أقدر وافز لا في الطغيان أشباط ما أنا فوضى هذه إلا قد تفكر وين كيف كان الحال أما كيف كان يوصل صغار حصلت كده تكراسي أقسم مدلون السكر أطاقس أشربي سعر الكوراج ثم غيث سكودة أسن تكر نوثني تعرف تنهمني ظهر زمان ربنا تحبصه هكا ريتيكشن شو غاتسالونا مثل موض تكراسي والبعض ورزمان ربنا تقبل استكرارا أول مرة فكرة غادي يتشاح هذه تشحكان شحال ديك والدا ما يلوس نفكي نهار وين أنا سافر سكرة سبوت سبوت ما كي تروح في الأربعة ولا نمشي كواز أنا غادي بكار بيت زمان لازم تسكر كل سبوت كنت ثلاث زمان ألف زمان الفك بس يوم قال هذا ضرب لقيت الله ورد سكان شطة أمزوالو ذا عسكري ذوك فوسيس يزقى الفوشي وهي غاد دوني ديس أبني ديس ولي يتاوي ويسين شافو بارتي الكيسيس تزقات دوك ديال وهي غادي الدور ديالس أبني ديس ولي يتساوي ويس ثلاثة داخلني الله أكبر الحمد لله غافي يلسيس يزقى ربي وهي غاد دوني ديس أبني ديس ولي يتاوي ماذا صار ذا بحري القميص قميص يزقى وسبس أقليين الدغيدس هذا يدس يضلق يلقى يانا يخدم شناوي
البوليس تزقى أقلع دايدس أبريدس تيلي ثيل اللي فروثاسي ووال فروثاسي وشكال فروثي لليين فري غاول اياث الفوشي اياث بارتي اياث الاخر اياث مطي نقيم كان لن توالي ورنزميري وزال ورتزمير كرا كثير نزقان تروحو النجاح ورنقيم ورنوغال ورنتشيح ورنرفاح يميني قولي تغالا راكني لا غير ربي زورانيس. Le voyageur ne revient pas comme il était au ventre de ses origines. Il entrevoit la vanité, instant stérile à travers la perfection du vide. L'excès des ventres, l'excès des poches est une maladie incurable. Que dirait cette mère au sein tari? Elle partagera son tarissement, sa foi en l'avenir. Pleurez, mères inconsolables, pleurez vos enfants partis à ce combat appelé vie. Voyez, vous ne priez plus. Vous suppliez Dieu, ce Dieu qui vous a fait don d'abondant. Et c'est quoi un Dieu qu'on supplie si ce n'est qu'un dictateur flétri? Oui, pleurez, il est inutile, dur de savoir qu'ailleurs la vie est presque clémence. Vos contes et vos chants se sont tus. Et sur les livres, ils sont mal transcrits. Voyez comment le leur est à portée du cœur et même de la cervelle. Oh, voyageurs, arrête donc tes clameurs. Les oreilles sont bouchées par la suffisance. Ces machines aux cervelles automates, au ventre plein, aux sexes aiguisés, éternellement érigés dans leur luxe suicidaire, n'ont que fi de ce que tu es, de ce que tu fus, de ce que tu fis, de ce que tu fais, de ce que tu pourras faire. Enterre dans ces terres plates tes misères, toutes, et accepte ta double souffrance. Danse dans l'assemblée des libres, danse parmi les presque libres, et fie-toi de leur propre peur, vouée à l'éternité. Ils te veulent aveugle, circonstanciel ou râleur, pour plus de votes, plus de budget, plus de publicité. Pleure toi aussi ta mère, pleure seule, cachée, l'humanisme, la justice, l'égalité, chimère. Oui, les hommes aussi pleurent. Guéris ou essaye de guérir tes frustrations en semant des graines de sublimation. Les tiens ne s'émerveillent plus, même des plus grands de tes faits. Tais au royaume du libre froid tes discours. Et si tu ne veux pas danser, oui, dans l'assemblée des libres aigris, de ce pas amasse tes frustrations passées et actuelles et pars, marche, barge ou filou, sur soi ou sur la boue. Porte tes mots viatiques maigres, inutiles, et jette-les au creux profond de tes indolences. Vis tes incertitudes recommencer. Laisse la brise du silence te caresser. Vois venir à pas sûr la silhouette de l'ultime sagesse. Silence. Laisse-la te prendre la main. Silence. Va, voyageur, sous les cieux d'un autre lieu, tu deviendras son nom, anonyme. حملا خيري ومن صغن حملا غاز جيجري في السود. J'aime l'amour et l'eau fraîche. J'aime les fleurs du printemps. J'aime la compagnie des femmes. Merde alors à ceux qui vont à la guerre, poignard au ceinturon. أويث الدنكو أويث السيد. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé des poètes. Merde à ceux qui vont à la guerre pour tuer.
حملة شنا غاكدو سفرو حملة إزلال من الحرام حملة شناوي من الخلا. J'aime le chant et la poésie. J'aime les airs de fête d'antan. J'aime les joutes des paysans. النار اللي روحان غالقيرا غادي نغلب. Merde est celui qui va en guerre pour assassiner la paix. حملة تلويث حملة تيجير حملة أرجل غار الزاد حملة غار الجوال المحال النار اللي روحان غالقيرا أول ديوان. J'aime le calme, j'aime l'ombre et la brise. J'aime dormir jusqu'à midi. J'aime aussi rêver l'impossible. Merde à ceux qui vont à la guerre, qu'ils y restent à jamais. أول تبدأكو أول تنسي الخاطر كويدي محمد الخاطر كويدي السوير Merde et غالقيرا. Buvons-en un coup. 2. À la santé des amoureux, à la santé des poètes. Merde à ceux qui vont à la guerre pour mourir. Merci. Merci. Merci à Viviane Kézard, merci Nifet Ouzboudja. Alors, on va vous raconter l'histoire de cette lecture. D'ordinaire, au club poésie, chaque auteur lit son texte et puis on échange après avec l'auteur. Et là, on a Nifet Ouzboudja qui aime les lectures et la scène. Et alors il nous a proposé de changer de format et de faire une lecture croisée de ces quelques textes. Et donc c'est la première fois pour vous, n'est-ce pas? Voilà, donc vous avez là devant vous une création internationale. Et donc une première pour vous deux. Et je trouve ça intéressant de croiser les univers, les textes. Et du coup, on a l'impression d'une connivence d'écriture. Bon, après, il y a un travail de choix, bien sûr. Et dans ces textes, on voit vos univers poétiques, à la fois les textes revendicatifs, les textes, la contemplation, le réalisme avec à quelques encablures le grivois. Hein, n'est-ce pas? On voit dans ces textes la soif de liberté et envie de distiller l'épicurisme et le côté dionysiaque. On revient à la mythologie chère à Viviane Kézard. Alors moi j'ai une petite question. Comment vous avez rassemblé ces textes? Et est-ce que vous pouvez nous parler des textes que vous avez choisis? Et aussi, pour les textes qui sont en langue kabyle, est-ce que vous pouvez résumer, parler de ces textes-là? Alors, qui commence? Ah, c'est une femme. J'ai pas fait tout, hein. C'est pas donné à quelqu'un comme moi de faire une lecture quand même avec Viviane Kézard. Donc c'est un privilège pour moi. Dans la mesure où je suis à Viviane Kézard depuis très longtemps, depuis que j'ai lu son premier livre qui est Ariel Gengis, qui est un résumé, en résumé des adaptations de grands poètes français, pour la plupart, c'est ça? L'exercice de style. Voilà. Du coup, dans mon aventure d'écriture, surtout en langue kabyle, c'est la production de Ouziane, même lyrique, ce qui se rapporte à la chanson, m'a aidé en fait dans cette aventure d'écriture en langue kabyle. Voilà. Après, techniquement, Ouziane a envoyé un texte, donc Fazia nous a dit on a cette date à la MC 93. Les deux on est invités, donc pourquoi ne pas faire un petit spectacle comme celui que vous venez de voir, complètement improvisé. Et du coup, Ouziane m'a envoyé quelques textes et j'ai ajouté les textes, mes textes à moi, pour pouvoir faire une sorte de construction qui est valable. Voilà. C'est comme ça que ça s'est construit.
Donc on commence, il y a eu Hamza. Est-ce que tu peux nous parler du premier, ce qu'on a fait en vidéo, le premier texte en vidéo, le texte de la chanson qu'il y a sur l'album Tiwizi. Est-ce que tu peux nous parler de ce texte-là? De ce texte? Oui. J'ai juste refait un peu à ma façon le texte que les femmes chantaient dans le rite d'Anza. Voilà, donc je l'ai adapté à la mélodie. Il n'y a pas. C'est vraiment des choses habituelles qu'on entend, que j'ai essayé de refaire un peu. Voilà, parfois je remplace un mot, parfois je remplace complètement. Voilà. Donc je l'ai adapté et puis à la chanson actuelle. J'ai changé un peu. J'ai changé beaucoup de choses, mais j'ai gardé l'esprit, j'ai gardé voilà, le rythme. Donc ce poème est inclus dans les chants païens, c'est ça? Voilà, dans l'album des chants païens, des chants méditerranéens. La plupart, c'est des adaptations d'Homère et tout, des hymnes homériques plutôt. Voilà, donc on a invité 27 chanteurs, chacun a chanté à sa façon une chanson. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de voix masculines aussi. Voilà, donc ça raconte le paganisme, les déesses et les dieux méditerranéens de l'Antiquité. Peut-être que certains sont intéressés. Pourquoi tu voues cette passion? D'où t'est venue cette passion de l'Antiquité, de la Méditerranée, on va dire, ancienne? Il y a beaucoup de textes que tu produis qui sont autour de ça. Là, dans le cadre de ta résidence, tu travailles sur Apulée. Qu'est-ce qui t'anime autour de ça? Moi, j'ai vécu 3 déclics dans ma vie. Quand j'étais très petit, je suis allé chercher ma mère dans un champ. Donc, j'étais surpris par la pluie, un orage et tout. Et j'ai vu une cabane d'un oncle. J'ai vu qu'il était là. Donc, j'ai été le voir. Et, en fait, il a mis des pièges un peu partout pour attraper des oiseaux. Donc, il attendait pour aller voir s'il avait attrapé quelques-uns ou pas. Et entre-temps, c'était incroyable, il m'a raconté l'histoire de Rémus et Romulus. C'est un film qu'il avait quand il était petit ici en France. Et de mémoire, il l'a traduit en kabyle dans sa tête et tout, il l'a raconté d'une façon incroyable. Et ça, c'était quelqu'un qui tue son frère et tout. Ça traumatise un peu. Mais c'est aussi une belle histoire. Parce que nous, les Kabyles, on dit toujours, on est sans pitié entre nous et tout. Là, on voit quand même quelqu'un qui tue son frère, mais qu'est-ce qu'il fait? Il construit un empire après. Donc, cette histoire qu'on se raconte qu'on est on n'est pas très fraternel entre nous et tout, cette histoire de Rome la contredit complètement. En tuant Rémus, qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, maintenant, moi je vais mourir, le pouvoir ne se partage pas, tout ça, mais construis cette ville. Et Romulus, il a tenu sa promesse. Il a construit non seulement une ville, mais un empire. Donc après le deuxième déclic, c'est en voyant l'Odyssée. C'est un film, je ne sais pas, peut-être il y en a qui l'ont vu à l'époque. Ça aussi, quand vous entendez les chèvres, vous voyez les paysages de la Grèce, le cyclope, tout de suite ça fait penser à vos Grèce, à l'ogre et tout. Vous vous sentez quand même chez vous, quoi. Moi, par la suite, quand j'ai visité la Grèce, on entend les cigales. C'est vraiment, je suis chez moi, quoi. C'est la Kabylie, mais sans ces démons.
C'est incroyable. Donc ce film aussi m'a bouleversé. Et puis il y a eu l'avènement de Baba Inouva, qui nous renvoie à cette période, presque. Donc j'ai fait le lien entre tout ça, petit à petit. Donc qu'est-ce que je suis, moi? Je suis méditerranéen. Et pourquoi les chants? Parce qu'avant, tout ce qu'on a chanté, les sources d'inspiration, c'était l'olivier, c'était le chêne, c'était le frêne, et par la suite, c'est pour ça qu'on a produit toute cette grande poésie, païenne surtout. Par la suite, on a introduit à l'intérieur, avec l'arrivée de l'islam, des concepts nouveaux, religieux. C'est pour ça que maintenant, quand on entend certains poèmes anciens, il y a toujours un mélange. Là, on balance des expressions païennes très très fortes qui remontent à très loin. Et puis il y a Allah qui s'introduit. C'est normal, parce que c'est une nouvelle religion qui arrive, donc qui investit de tout, hein, les chants, les contes. Donc après, voilà, cette culture, c'est devenu presque un mélange. Et pourquoi justement j'ai aimé Baba Inouva? Parce que là, c'est le retour vraiment à un monde authentique, à un monde, un vrai monde méditerranéen. Il n'y a pas ce mariage entre l'Orient, la Méditerranée et tout et tout. Voilà ce qui m'a motivé, donc c'est le retour aux sources. Et puis modestement, j'ai essayé de faire ce qu'ont fait les Européens pendant la Renaissance, quoi. Le retour à l'Antiquité. C'est on repart, parce que la chance qu'ils ont eue en Europe, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture entre le monde gréco-romain et l'Europe actuelle, quoi. Nous, par contre, quand les musulmans ils sont arrivés, avec une langue sacrée, donc ça a causé cette rupture avec l'ancien monde, avec le latin, avec le grec. Donc c'est là qu'on a perdu tous ces repères. Avant, voilà, on ne produit plus des écrivains comme Apulé ou bien des théologiens comme Saint-Augustin. Bon, l'histoire, vous la connaissez. Voilà, donc ce qui m'a motivé, c'est le retour à cette culture. Et puis, proposer un autre monde spirituel. Parce que là, à force de politiser le monothéisme, on est presque dans le nihilisme. On est dans une idéologie politique. Et la politique, c'est l'idéologie, c'est vraiment le choix de civilisation. Et là, jusqu'à présent, nous, les Kabyles, on ne sait pas si on appartient à la Méditerranée, à l'Orient, à l'Occident. C'est très vague. Donc, il faut construire quand même quelque chose. Surtout appartenir à quelque chose, à un grand ensemble. Est-ce qu'on est méditerranéen? Est-ce qu'on est des orientaux? Est-ce qu'on est africain? On voilà. de la saison africaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'africain si on est africain? Parce qu'il ne suffit pas de dire que oui, logiquement on est africain, mais bon, en arabophone il va vous dire non, on n'appartient au monde arabe. Je ne suis pas africain. Et moi, qu'est-ce que je suis dans tout ça? Et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai vraiment des liens très forts avec l'Afrique ou avec l'Europe du Sud? C'est toutes ces questions-là. Et quand on revisite ce monde antique, ça nous donne quand même beaucoup de pistes et beaucoup de réponses à nos questions. Donc, pour ceux qui veulent exploiter ça, une perspective spirituelle, là, ils peuvent.
ceux qui veulent juste exploiter ça comme perspective culturelle, pourquoi pas. Du coup, dans le deuxième texte du cimetière Les Deux Vieillards, qui est un texte que j'adore beaucoup, qui était un texte en français, il y a ce rapport à la nature qui est là en filigrane et à ce lien entre le soleil qui disparaît, qui est parti et qui revient. Et la nature aussi, elle est... pardon, je me suis perdue. Elle est présente dans ce petit texte-là, elle est souvent là. Alors, au fait, toi, est-ce que le sujet de la nature est présent dans tes œuvres? Alors, pas dans ces textes que tu as proposés, mais est-ce que parfois aussi, il y a cette nature, ce lien ancien qui est présent dans certaines de tes œuvres? Quelquefois, notamment dans Tseelikan, c'est un recueil de nouvelles qui est publié, je ne me souviens plus, 2016, quelque chose comme ça. Mais d'une autre perspective. Personnellement, moi, dans tout ce fatras d'idées, de concepts, de perceptions, je sais que nous sommes d'une essence culturelle collectiviste en Kabylie, en Afrique du Nord et tout ça. Je clame un petit peu dans ma poésie, dans ce que je fais, même au quotidien. Je clame mon identité personnelle, individuelle. Chose qui est très difficile parce qu'on a la famille, on a les voisins, et moi étant garçon, jeune homme, c'est facile pour moi, très souvent. Mais j'imagine que, comme le texte que je viens de lire tout à l'heure sur la jeune fille au voile, qui a voulu se débarrasser de son voile, c'est une amie d'ailleurs, et qui n'arrive pas parce que il y a toutes ces contraintes-là, sociales, socioculturelles aussi, qui l'oppriment. Et cette oppression, elle la sent d'une manière tellement forte. Elle veut s'en débarrasser, mais voilà, elle est devant son miroir, devant sa jupe. Elle veut la mettre, mais elle ne va pas la mettre au final parce qu'il y a toute cette pression collectiviste sur elle, alors que son moi individuel, son jeu, le jeu, il veut s'émanciper, il veut être, il veut exister. Donc moi, j'essaie de concilier, en fin de compte, ces deux mondes-là, donc le monde collectiviste, d'où nous sommes, ouais, et puis le jeu, le moi, personnel. C'est très difficile, même si on vit ici en Europe, c'est très difficile. Voilà, après, personnellement, moi, je ne suis pas très croyant. Je dirais que je suis agnostique. Est-ce que je dois substituer des croyances par d'autres, ou parce que d'autres nous envahissent, je vais les substituer juste parce qu'elles sont capables, etc. Moi, je ne vois pas vraiment les choses comme ça, quoique je comprends parfaitement la démarche, mais après, c'est mon avis, c'est moi. Je préfère ne pas avoir en fait de substitut ou même de divinité. Je préfère penser à une énergie qui nous maintient, qui nous guide, qui nous... Après, la forme, ça dépend. Voilà. Mais je comprends que la Vésiane fasse ces propositions-là et ces perceptions-là, ou ces projets aussi, c'est des projets. C'est un petit peu aussi pour rendre l'être humain proche de la nature, c'est vrai, parce que c'est ça en fait la mythologie amazigh, kabyle, amazigh. Elle a tendance à rassembler, à rendre l'homme ou la nature à l'homme, ou à faire une sorte de communion entre l'homme et la nature. Pourquoi pas voilà, après, c'est une perception. Il est là pour exprimer vos points de vue et ce qui vous inspire. Alors, dans plusieurs textes, Ruth Wewel, Le Voyageur, Awid d'un coup, il y a quand même un thème récurrent qui est de lire, la liberté. La colère,
la colère tranquille. Certains ont dit que tu avais une colère tranquille face à ça, et on peut peut-être le dire aussi pour la Mosnienne. Mais voilà, il y a ce côté, voilà, vous criez haut et fort votre soif de liberté vraiment dans... oui, tout d'un coup, il le dit, ce marin qui veut être libre. Je crois que ça relève plus la frustration que quand on est oppressé, voilà. Il vient ton micro. Oui, quand on est frustré, on est capable de dire pire, quoi, plus fort que ça. Mais après, est-ce qu'on est vraiment des guides, il n'y a pas tout ça, à mon avis, quoi. C'est juste... voilà, c'est peut-être... quand on est frustré, on arrive à produire des choses comme ça. C'est comme un prisonnier qui pense peut-être les plus beaux chants de liberté. Ils sont chantés et portés par ceux qui n'ont jamais eu de liberté, quoi. Celui qui est libre. Je pense pas. Voilà, ils sont fous, ils vivent, et puis voilà. C'est comme tout, hein. Je pense pas que c'est comme c'est des histoires de racisme aussi. Si on prend tout contre soi, on devient victime, là, on peut produire ça finit pas, quoi. Mais si on ne se sent pas victime, on s'en fout, on ne le remarque même pas. Donc parfois, on se fait plus de mal que ce qu'on nous fait voilà, ce que les autres... donc on est peut-être dans cette situation. Au sens politico-social, je crois qu'on n'est pas libre, on le voit déjà avec, je vais faire un petit raccourci, mais tous ces prisonniers par exemple dans nos pays, je ne parle pas seulement de l'Algérie, Kabylie, Maroc, etc., une régression totale, parfois, excusez-moi le terme, on regrette même on regrette vous me dites parfois, c'est un peu gros ce que je dis, mais c'est malheureux. Donc oui, c'est des cris parce qu'on n'est pas libre, parce qu'on cherche encore cette liberté. Au sens philosophique, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, je ne crois pas. Parce qu'on a toujours des besoins, et à chaque besoin assouvi, on cherche d'autres besoins. Donc, mais c'est un processus continuel, recommencer. À chaque fois, on avance, on a la volonté, la soif, comme tu disais tout à l'heure, de liberté, mais je ne crois pas qu'on est libre totalement. Voilà. Sinon, on la cherche. Et puis la liberté, c'est tout le monde qui en parle, même les islamistes, hein, ils parlent de liberté. Ils parlent des lumières, ils parlent... Donc tout le monde utilise les mêmes lexiques, les mêmes mots. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué. Vous faites sur... je vais mal le prononcer. Brutasiwewen. Est-ce que tu peux, parce que certains peut-être ne comprennent pas, juste faire une explication, voilà. Ah oui. Replacer, parce que... Le cesse, ça va être difficile de... Ben oui, moi quand je l'ai lu, j'ai eu du mal à tout saisir. Ouais. Aide-nous. Parce que le cesse, ça veut dire libérer, ça veut dire aussi lâcher, laisser tranquille ma parole. Dans le langage, quand on est marié, on dit Ivrayes, très souvent Ivrayes, elle a divorcé, donc c'est aussi ça, hein, c'est cette volonté de libérer, mais c'est difficile. C'est le même mot. Ouais. Libérer. Voilà, ça peut avoir plusieurs sens à la fois. Et les autres s'appellent libérer. Ouais. Après, Blosses, ça veut Vrirak. Ça peut aussi être une insulte. Vrirak. Tu vois, ça peut aussi être une insulte. Donc, insulter ma parole, c'est vous insulter à la fois. Donc, c'est beaucoup de sens à la fois.
on a un texte là qui est très court, mais on sent le poids. Alors je suppose que ceux qui comprennent très bien la langue kabyle, mais quand on est comme moi, pas aussi précis, en fait, ça m'a fait une sensation de plein d'images. Et est-ce que c'est l'effet peut-être recherché avec ce mot qui comporte plusieurs assertions? On a un afflux d'images comme si, voilà, il y a l'oppression qui vient dans cet afflux de mots. Et c'est du coup un style très ciselé. J'adore ce genre de jeu. C'est ce que je fais pratiquement même dans mes conversations quotidiennes, j'adore ça. Voilà, mais c'est ce que je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi cet amour du jeu de mots que tu as, et aussi Amziane dans ces petits sketchs que vous avez choisis. Il y a vraiment le jeu du mot, et on arrive sur ce texte, un extrait du roman de la réserve kabyle, où là on est complètement dans le jeu de mots et le double sens, et peut-être qu'il y a un triple sens que je n'aurais pas saisi. Voilà, on a vu tout le monde rire sur ce texte. Est-ce que tu nous en parles, Amziane, de cet extrait de la réserve kabyle? Ah, je ne crois pas que ce soit la réserve. Celui qui parle du village. Du village. De la femme au De village. la femme qui va partir au village. C'est pas dans la réserve. Ah non, c'est pas dans la réserve kabyle. Non. Alors, c'est explique-nous. un texte qui n'est pas encore édité. Voilà. Donc, mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est quelqu'un qui a rencontré une femme et ils ont eu cet échange innocemment, bon, pas de la part du mec. Hein. Lui, il savait ce qui se passait, mais la femme, elle parlait naïvement. Mais ça crée quand même des. Voilà. C'est cocasse. Exact. Très cocasse. Je vois Peut-être c'est une façon aussi parfois d'exploiter. C'est comme il y a un autre texte comme ça. C'est un homme qui parle avec une femme. Il va tiens au gzmour. Voilà. Mais c'est un langage codé. Comme si on est petit, on ne comprend rien. Alors que c'est très subtil et ça parle vraiment d'une rencontre, qui vont se voir. Et il n'y a que qui savent ce qui se passe. donc le goût du code. Voilà. Et ça, dans les villages, c'est incroyable. Là. Des fois, on ne comprend rien, on ne comprend pas ce qui se passe. Quoi. Alors que les gens discutent et tout. On débat. Et c'est très, très, très subtil. Alors maintenant, la parole est au public. Si vous avez quelques questions sur les textes qui ont été lus, sur les auteurs, sur d'autres choses. Oui. Si. Oh. Ça va aller? C'est là. Les voix. Si vous êtes contraint de donner un titre à ce croisement de textes, vous avez mis en scène. Puisque je pense, il me semble que c'est deux textes différents, les deux auteurs. Vous êtes obligé à deux de donner un titre. Ce sera quoi? Qu'est-ce que vous suggérez? C'est vrai qu'on n'a pas dans les titres. Ah, oui. Comme ça va nous résumer. Projection du montage. Bah ouais. Ça, c'est la... Non, on a juste dit ça aurait une lecture entre Amziane et Nufel, mais ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Quoique les poèmes en kabyle, ils n'ont pas de titre à l'origine. Dans le temps. Ah ouais. Les titres des poèmes kabyles, c'est vraiment récent. Non, mais j'ai dit, si vous êtes contraint. Vous êtes... Ah oui, il faut la contrainte. Là, il vous coupe la liberté Oui. et la contrainte. Qui a une proposition sinon dans le public? On revient à l'atelier. Voilà, on revient à l'atelier. Qui aurait une proposition? Moi, j'aurais du mal. En kabyle, On va le penser. Hein. Comme vous voulez. tu sais, Même en anglais, puisqu'on a un Tu anglais. nous laisses ton numéro de téléphone, Hakim.
Kimili, voilà. Kimili, Kimili, bon. Croisement. Niwe, Kiniwewe. Traduction la musique derrière. Donc il n'y a pas de contrainte, Hakim, on laisse le chant En fait, c'est une façon juste pour comprendre qu'est-ce que vous avez mis en scène. Voilà. En commun. Qu'est-ce que vous avez imaginé comme objectif, comme titre. Voilà, c'est ça, en fait, un titre, c'est un petit peu ça. Là, tu suggères une thématique. Standard, ça a des objectifs. L'objectif, c'était déjà de se dire, de faire découvrir les deux univers, et puis ceux qui ne connaissent pas, de brasser peut-être un peu large aussi dans les thématiques. C'est pas le point commun des deux univers. Et j'ai l'impression plutôt que c'est ce qui est commun dans les deux univers. C'est ce que j'ai Oui, oui. Je ne sais pas si j'étais assez concentrée. Et ben voilà. C'est pour ça que je vous disais au début que Mziane m'a envoyé ces textes. Je connais un petit peu l'œuvre de Mziane. Du coup, j'ai fait le montage pour. J'ai contacté Jamila Hamza, le dos et tout. C'était difficile, mais Jamila ça va, mais le dos elle était un peu difficile à contacter. Donc on a fait le montage. Après, ça a découlé de soi. J'ai choisi des textes à moi pour faire en fait un ensemble cohérent entre les textes d'Amzian et les miens. Après, oui. Alors, on a d'abord un Mourad derrière, après monsieur Chel. Je vais rentrer dans l'idée 18. C'est pas... D'abord, il y en a un qui est païen et l'autre qui est agnostique. Tous les deux vous êtes bons pour la prison. On a joué, bien sûr, c'est l'article 427. Vous êtes très très bien. Et tout à l'heure, si je dis ça, parce que tu as évoqué les prisonniers, et tu as dit aussi notre pilier, ou nos piliers, je me rappelle, mais c'est au pluriel. Alors, si tu réclames un pilier qui te condamne, là tu es bon pour la guillotine et une vie ne te suffit pas, d'accord. Tu te dis Kaby, atteinte à l'unité nationale, tu te dis agnostique ou païen, atteinte Vous êtes le chef, nationale, et tu dis nous payer, alors traître à la nation. Oui. Et si je dis ça, c'est juste pour vous interroger dans le rapport. Moi, je ne dirais pas vous payer ou au ceci, je ne vais pas aller par transition. Je vois votre rapport réel à la cabine. Et moi, j'interviens aussi sur le travail improvisé parce que c'est un travail qui me plaît bien. Pour l'anecdote, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, vous savez, qui me demande si j'étais musulman. Je lui ai dit non, moi je suis kabyle. Il m'a dit, mais la religion des Kabyles, je lui ai dit, je suis la religion des Kabyles. Je ne sais pas, un Kabyle, dès qu'il y a une religion, il cesse d'être Kabyle. Et il devient musulman, catholique ou ce qu'on veut. Je lui ai dit, par contre, je peux vous parler de moi. Je lui ai dit, moi, j'appartiens à une religion où on crée les dieux. Ce n'est pas le Dieu qui me crée. Et du coup, tout ce qui est créateur est Dieu. Du coup, je vois deux dieux en face de moi. Moi, c'est deux artistes. Et plutôt le rapport au paganisme, Hamza, par exemple, j'aime beaucoup Hamza, hein. Mais c'est moi qui produis toute la littérature. Vous voyez, dans ma tête, je lui ai attribué ce que je veux. Ça veut dire, c'est moi qui fabrique ce dieu-là, et donc, hein, il y en a un paquet. Et moi, ma question pour être clair, aide-moi de m'inquiéter. Puis je me dis, tu vas me faire bien, alors voilà, la question, votre rapport à la Kabylie, il vient de la reposer en Kabylie. Qui commence? Et regardez tous les deux leur micro. Je ne vais pas répondre. Moi, je l'ai déjà exprimé. J'ai la nostalgie, mais de la Kabylie future. Je ne sais pas comment elle sera. Mais toutes celles qu'on a vécues, voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Sinon, je serais resté là-bas. Mais parce que, voilà, c'est une société qui est complètement
ils se cherchent, ils n'arrivent pas à se fixer, ils n'arrivent pas. D'un côté, on voit toute une jeunesse qui veut des changements, mais il y a quand même des conservateurs qui sont là, qui ont un énorme pouvoir qu'on n'imagine même pas, alors que nous, on s'attaque au pouvoir tout le temps, alors que le vrai pouvoir, il est ailleurs. Et c'est ces conservateurs qui envoient la jeunesse, justement, en leur montrant toujours la même cible, et cette jeunesse, elle oublie, justement, ces pouvoirs locaux qui sont très, très puissants, et ils ne veulent pas de changement. Ils préfèrent donner même maintenant la société kabyle aux islamistes que la donner aux progressistes. Ils ont peur du changement parce que le changement c'est la mort de l'ancien monde, c'est la mort de leur monde, donc ils n'acceptent pas. Et puis ils ont peur aussi pour eux c'est l'aventure, surtout tout ce qui est universel, tout ce qui est, on chante tous c'était et tout, et est-ce que vraiment ils ont un sens pour les gens de chez nous? Parce que c'est une autre culture. Et dès qu'ils ont peur, c'est le retour au conservatisme villageois, local et tout. Donc cette Kabylie-là, voilà. Moi personnellement, j'ai aucun regret de le faire. Voilà. Il faut même ce qui est sur le point de mourir, il faut l'aider. Maintenant, il faut reconstruire et refaire cet espace, mais comme on veut. Il ne faut pas que ça vienne d'ailleurs. Parce que ça vient d'ailleurs, ça va être encore pire. Donc, oui pour les transformations, oui pour le changement, mais on doit maîtriser tout ça. On doit le faire nous-mêmes. Sinon, comme dirait Mohamed Yahya, il m'a dit un jour, si tu ne t'occupes pas de toi-même, ton ennemi s'en chargera. Donc, à mon avis, dans cette phrase, ça veut dire tout ça. Voilà, donc c'est une société qu'il faut peut-être une grande rupture, parce qu'on peut libérer les berbères de tout, mais pas d'eux-mêmes. Ce sera très difficile. Quand il s'agit du rapport au pays, il y a toujours le collectif et l'individuel. Personnellement, je ne sais pas quel rapport actuellement j'ai avec cette Kabylie parce qu'il est pratiquement inexistant. Je ne suis pas reparti depuis 2015. 2015, on a fait avec Hamid Mousni une rencontre sur la poésie et le conte. Juste après, Hamid Mousni a été fermé. Donc avec Ahmed Al-Amriwi, qui est d'ailleurs malade, j'espère. Hein? Il faut préciser par la journée nationale. Donc, sans tomber dans la simplicité ou le simplifisme, si ce mot existe, c'est très difficile de dessiner personnellement un contour à cette Kabylie-là. Je sais qu'elle a une histoire très différente des autres régions ou pays d'Afrique du Nord. Pour moi, je sais que c'est un pays. C'est un pays qui n'a pas d'État. Comment après redéfinir les États en Afrique du Nord, je ne sais pas. Je ne suis pas un politicien ou quelqu'un qui va juste théoriser la chose. Mais je sais que historiquement, on a évolué d'une manière très différente, qu'on a des repères à la fois historiques, culturels, qui sont différents des autres régions ou pays d'Algérie et d'Afrique du Nord. Et du coup, collectivement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit bien, pour que, je ne sais pas, après, comme disait Hamzia tout à l'heure, c'est très difficile parce que nous-mêmes, on n'a pas posé, parfois on s'oppose à nos propres valeurs de liberté, tout ça et tout ça. Même ce poème que je viens de lire sur Farchish Séné, des fois je lis ici à Paris, pour un public kabyle, très sous un bisou, un baiser.
les gens ils s'offensent au XXIe siècle. Ou bien j'écris tout un livre en kabyle sur plein de sujets, on vient me pointer, très souvent, me pointer le rapport sexuel qu'il y a eu dans le livre. Donc voilà, donc il y a une focalisation. Donc tout ça, je me dis, tout ça, si on ne le redéfinit pas, on n'avancera pas sur un autre plan. Sur un autre plan, l'organisation politique, ça c'est un autre débat. Voilà. Mais je me complains, peut-être c'est un peu lâche, peut-être, je ne sais pas, dans cette incertitude-là, de ne pas avoir de réponse définitive, parce que c'est toujours dans la construction, on le voit. Mais je sais ce que moi, personnellement, je sais ce que je ne veux pas. Je veux ni de l'islamisme, ni du zahrimisme par n'importe quel parti politique, même kabyle soit-il. Donc voilà. Merci. Alors il y avait le monsieur juste là, Farid, apparemment. Oui, c'est Farid. Et après, Moi, c'est une petite réponse, comme il n'y a pas eu de réponse à la question de Hakim. Je reviens encore au titre, parce que comme je vois, vous êtes parti très loin. Voilà. Moi, j'essaie de revenir un petit peu. Moi, je trouve que, comme Mzian, voilà, il puise mais vraiment des sources très très anciennes. On passe de Homer vers la fille qui est en hijab avec sa petite jupe. Voilà. Moi, je propose un petit titre, Yarir Lilwassa. Voilà. merci. Donc vous n'aviez pas de question. Ou c'était une proposition. Moi, j'ai suivi le fil. On le garde. train d'appliquer parce que là, nous sommes pas Il y a deux autres questions, après c'est Rémi. Monsieur زوج الاول فغير تكملوا غواليس مي ماشي غواليس اكزاكتومون سي با le même volet en fait c'est le volet côté culturel mais comme on est dans une situation quand même politique malgré tout ديال تسويات حرس دونك وزايغا فغير شو صراي نون en fait j'aimerais bien parler de poésie honnêtement ça m'intéresse beaucoup de très près oui mais encore plus fortement que ce qu'on peut penser et imaginer. Malheureusement, je suis bloqué. Donc, je suis bloqué en fait, parce que, et non déplaise à quelques-uns bien sûr, je suis bloqué parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui m'a choqué dans la société très récemment, c'est qu'on a un mort, on a quelqu'un qui veille, une veillée funéraire dans une maison, et dans la maison d'à côté, ils mettent des haut-parleurs pour tout le village et ça fait la fête en fait. Il y a là une espèce d'accident qui se produit et je n'arrive pas trop à comprendre la chose en fait. Dans cette situation précise, on parle de poésie, etc. C'est très très bien, on parle de liberté, c'est encore mieux. Je me rappelle d'El-Mouloud Mamri. C'était à Babzoar, je l'ai dit tout à l'heure à Yuxal, mais je le redis encore. On lui a posé une question une fois à Denag Babzoar et on lui a demandé c'est quoi la différence entre. Parce qu'à l'époque on disait le kabyle, on ne dit jamais langue, on dit dialecte pour dévaloriser. Ils le disent encore, hein, les détracteurs le disent toujours. Mais ils lui ont posé la question, il dit c'est quoi la différence entre une langue et un dialecte. Mouloud Mamri lui a dit la langue, c'est un dialecte qui a sa police et son armée. Donc, à partir de là, je me dis que la langue, c'est la poésie, c'est la langue quand même. Donc, c'est l'art de la langue, de manipuler des mots, des idées, d'associer tout ça dans une alchimie. Et comment est-ce qu'on peut se lancer dans cet exercice quand on sait qu'on est déjà en prison, en fait, soi-même? J'ai vraiment du mal. Après, si vous permettez, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à prononcer les mots de façon très claire et quand on parle d'un sujet et qu'on le désigne, et c'est tout.
Pourquoi est-ce qu'on doit toujours donner des justifications juste après, au fait? C'est-à-dire qu'on parlait des prisonniers, on a des prisonniers politiques aujourd'hui. Les gendarmes, ils viennent, ils tapent à la porte à minuit, à 5 h du matin, ils sortent quelqu'un du lit, la famille en alerte, oui, c'est un terrorisme absolu. Le manque de choc du terrorisme en Algérie, il arrive même en Europe en fait. Même les artistes en Europe, ils n'arrivent plus, ils n'osent plus ouvrir leur bec aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut, dans cet environnement-là de terrorisme, de terreur, de violence, comment est-ce qu'on est encore capable de parler d'amour? Ma question, en fait, c'est ça. C'est le volet vraiment culturel, pas politique. Hein. C'est pas un engagement, c'est vraiment le rapport de la culture à la situation actuelle et ambiante. Voilà. Personnellement, je ne dissocie jamais la culture de la politique. Voilà. Pour une raison, je sais que les budgets, la culture, etc., même si on lisait dans la rue, c'est politique, on lit dans une salle, tout à l'heure on disait c'est la culture, elle s'est institutionnalisée, etc. Je ne dissocie pas ça parce que, dans une certaine mesure, l'État intervient sur toutes les échelles de la société. C'est politique. Les impôts, la culture, le budget d'État, etc. D'ailleurs, c'est Bertolt Brecht qui dit tout est politique. Tout est politique. C'est politique. Les prostitutions, c'est politique. L'arrachis, c'est politique, etc. C'est politique. Je réagis à quelque chose. C'est vrai, on ne peut pas chanter l'amour. Peut-être pas. On peut aussi le chanter dans une certaine mesure, mais quel amour, on parle de quel amour. C'est politique. Sans faire de démagogie. 2001 il a Abou Saad, il a Bouaziz El-Chbi, il a de 2001 de la Roche, etc. Donc est-ce que maintenant à la Salam Tagui, le fait de faire des lectures à Kaki, c'est pas un engagement, c'est pas un combat pour ces gens-là. Non. Donc, moi je la transcende. Mais voilà, c'est c'est بوحال سيري كمذنك كيلان ديال الحبوس خاطر ولا شاش خدمن ويخير ونغي والفيلم نزال دايما ذاك الدنيا ذاكي ونزمر وزال نقيم كانوا نتوالي. Donc c'est aussi les textes qu'on a voulu franchement dire en consensus avec Fazia. Je lui ai dit écoute, est-ce qu'on peut faire une petite déclaration, quelque chose après avoir pensé, c'est vrai que oui, mais peut-être. Donc on a décidé, tous ensemble, de le faire avec de la poésie. Voilà. Awith Danko, je crois que c'est la meilleure des choses. C'est pas dans une logique de justification. Je crois que c'est ça aussi qu'on veut nous. On s'inscrit, on est des individus dans une société. On ne se coupe pas de cette société, on est à l'écoute, on réagit, on interagit aussi avec cette société et je crois que c'est ça qui nous a poussé d'ailleurs à écrire. Une des questions que Fazia a posées en off avant, c'était qu'est-ce qui vous pousse à écrire? C'est ça qui nous pousse à écrire. Personnellement, c'est ça qui me pousse à écrire. Une fois, je vivais en Espagne à l'époque, il y avait une amie poétesse aussi qui voulait traduire un petit peu mes poèmes vers l'espagnol. Elle m'a dit mais pourquoi tu n'écris jamais sur l'amour? L'amour, voilà. Je dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà.
suis parti au Danemark, on me dit toujours, je faisais le contraire. J'écris voilà. Mais c'est ça, on ne peut pas en fait se dissocier d'une société dans laquelle on a vécu, dans laquelle on vit ou qui vit en nous aussi, parce que les réseaux sociaux c'est quoi هذو خلاص يقول لهم لا خطر يتعرض الحال اذا نشتكي تتجمع قليل لي حراره ورسن moi je conçois toujours l'écriture comme un truc d'engagement social, politique, culturel. Voilà. Pratiquement dans tout ce que j'ai écrit, c'est ça qui revient. C'est quoi le lettre, c'est aimé, mais voilà, ça m'a dit que j'ai un hamel, khata, je suis linguiste. Aussi culturel, sexuel. Moi j'ose écrire sur le sexe, c'est un parti pris. Je m'en fous, j'écris pas. Après, c'est un parti pris. C'est difficile de le faire, mais je m'en fous. Mais là, on j'estime que Mouziane devra, c'est sa démarche aussi, globalement. Mais là, mais là, on se fait à l'article, on a une lecture avec Emilhan, qui nous soit connu. أنا وارد كان 14 siècle léegi voilà زرار من هذا في